Liège-Bastogne-Liège 2010. Le 25 avril, 11 ascensions à gravir, 259 km entre Liège et la montée vers Anse. 8 hommes ont ouvert la route pour constituer l'échappée matinale. Bouet, De Gent, Perez, Weikanen, Devenines, Terpstra, Finetto et Bellemakers. Ils ont eu jusqu'à 8 minutes d'avance sur le peloton mené par les équipiers d'Alejandro Valverde de la Caisse d'Épargne. Dans la côte de Vannes, on va voir que Finetto va être lâché du groupe de tête, tandis que derrière, en contre, le deuxième de l'édition 2005, Jens Voigt, est sorti à plus de 90 km de l'arrivée. C'est un baroudeur, c'est normal, et en plus ça permet à ses équipiers de ne pas rouler en tête du peloton, puisqu'il y a 2 prétendants au sein de l'équipe Saxo Bank. On pense aux frères Schleck. Et dans ce peloton, vous voyez, c'est toujours les équipiers de Philippe Gilbert qui emmènent un peloton à 1,48, alors qu'un coureur est parti aussi en contre. Il s'agit d'un Wallon, il s'agit de Maxime Montfort de la formation HTC Road. Malheureusement pour lui, l'aventure va pas durer bien longtemps, puisque les Quick-Step et les Omega Pharma Lotto ont décidé d'accélérer dans le monteux. Mais c'est surtout avant l'ascension de la côte de la Redoute, les échappées matinaux ont été repris, ainsi que Jens Voigt. Barredo a anticipé, et on va voir qu'un coureur de la formation Liquigas va lancer les hostilités. Les favoris, eux, restent ensemble, et c'est Valerio Agnoli qui se lance à la poursuite de Barredo. Derrière, d'autres coureurs vont faire la jonction avec Barredo et Agnoli. Il s'agit de Tendam et de Tony Martin, ainsi que Stefano Garzelli de la formation Aqua Sapone. Ils vont être repris par le peloton. C'est au tour d'un néerlandais, Bram Tankink, de sortir à 30 km environ de l'arrivée. Malheureusement pour le néerlandais, c'est la même mésaventure, puisque les Astana, les caisses d'épargne, vont rouler à l'avant du peloton des favoris, et va être repris donc le néerlandais avant la Roche au Faucon. D'ailleurs, dans l'ascension de 1600 mètres à 10%, la Roche au Faucon, Andy Schleck, vainqueur en 2009, et Gilbert 4e de cette même édition, ont décidé de lancer les hostilités. Alberto Contador de la formation Astana est revenu, les autres favoris sont revenus. On va faire la plongée vers Liège, et là 2 Alexandres vont sortir. De la formation Katusha, c'est Alexandre Kolobnev et Alexandre Vinokourov de l'équipe Astana, vainqueur du Tour du Trentin pendant la semaine qui s'est déroulée avant cette doyenne. L'écart est de 14 secondes pour les 2 hommes de tête. Derrière, vous avez vu qu'il y a Philippe Gilbert et Alejandro Valverde, mais ce duo va être rejoint par le champion du monde, Cadel Evans. Nous sommes dans la côte de Saint-Nicolas, 1000 mètres à 11% de moyenne. Les 2 Alexandres vont parfaitement s'entendre pour essayer de contenir le trio de chasse, donc avec un champion du monde, avec Valverde et avec Philippe Gilbert. Valverde qui a déjà remporté 2 fois la doyenne en 2006 et 2008. Gilbert, lui, a réussi à prendre quelques secondes d'avance au sommet de la côte de Saint-Nicolas sur le duo Valverde-Evans, tandis que devant, on passe sous la flamme rouge. Donc, malheureusement pour Philippe Gilbert, la victoire va se jouer entre Kolobnev et Vinokourov. Les 2 coureurs vont encore parfaitement s'entendre, parce que Gilbert, lui, malheureusement, il paye ses efforts de la côte de Saint-Nicolas et va être repris dans cette montée vers Anse par le duo Cadel Evans et Alejandro Valverde. Derrière, vous voyez qu'il y a le groupe avec Andy Schleck, Horner, Anton, Franz Schleck, Contador ou encore Veuclair. Et sur le haut de la montée vers Anse, l'accélération décisive d'Alexandre Vinokourov, qui a déjà remporté 5 ans auparavant Liège-Bastogne-Liège, et donc remporte cette édition 2010 devant Kolobnev de la formation Katusha. Pour le sprint de la 3e place à plus d'1 minute, et c'est Valverde qui devance Gilbert et Cadel Evans. Derrière, on va voir Andy Schleck, Anton, Horner, Frank Schleck et Contador conclure ce top 10. Ciao tout le monde.